Ce qui m'a attiré, c'est déjà que le personnage de Kevin, enfin, je m'identifiais beaucoup à lui dans son état d'esprit, sa manière d'aborder la vie, et aussi parce que je trouvais la relation entre Vincent et Kevin hyper intéressante parce qu'ils ont deux visions du monde totalement opposées et ils doivent apprendre à collaborer ensemble. Et c'est ce qui m'a attiré dans la série, quoi. Et Biarritz aussi, les paysages et tout. Voilà. Ouais. La plage, la playa. Oui, ce que j'ai vécu pendant 3 mois et demi. Non, oui, mais moi, c'était déjà, j'aimais bien le retrouver les polars avec le ton comédie et ces duos comme ça qu'on a vu et qu'on a tous aimé, de L'Arme Fatale à Flic de Beverly Hills, etc., etc. Donc j'aimais bien le ton de ça et surtout, oui, les thèmes abordés, à savoir les rapports intergénérationnels, le thème de la deuxième chance, le thème du deuil, parce que mon personnage, il a un fils qui a disparu dans des conditions mystérieuses, on ne sait même pas s'il est mort, pas mort, donc même un deuil n'est pas faisable. Enfin, hein. Ces petits codes sociétaux sur lesquels on tape un peu, parce que moi j'ai un personnage comme ça qui est bourru, qui a l'air très masculin, qui a une grosse voiture, et il s'avère que sa compagne, c'est sa supérieure hiérarchique, c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle la chef. Donc j'aimais bien voilà, ces petits switch-là. Voilà, tous ces thèmes-là. Le thème de la famille recomposée, les difficultés à communiquer, voilà, tous ces thèmes-là qui sont des thèmes profonds en surfant sur le ton de la comédie. Moi, tout ça m'a séduit. L'évolution, enfin, je parle là pour toi, pardon, mais lui, Kevin, dès le départ, il a une envie assez claire, hein, il a envie d'intégrer l'univers de la police. Lui, il a rien contre mon personnage, au contraire, il a envie d'être avec lui, là, hein. Il le trouve un peu raide, donc ça l'énerve un peu, ce qu'on comprend, parce que moi, je suis hermétique à tout ce qu'il me propose, en fait. Donc c'est plus mon personnage qui est voué à changer. Et ça existe grâce au personnage que joue Judith Elzaïn, Emmanuel Trinquant, ma supérieure hiérarchique et ma compagne dans l'histoire, qui, elle, m'aide à écouter, à entendre, à me réouvrir, à me détendre. Donc voilà, moi, c'est mon personnage qui apprend, qui réapprend à écouter et à s'ouvrir dans mon rapport avec un jeune mec qui a le même âge que mon fils disparu, qui pourtant représente tout ce que je déteste, c'est-à-dire que moi je suis dans l'ordre, lui est dans le désordre. Euh, donc voilà. Donc moi mon personnage est voué et je pense qu'il parvient, mais grâce à une aide extérieure, à réouvrir, à réapprendre à écouter, à ouvrir les bras à ce jeune homme. Mais voilà. C'est ça qu'on aime, la tolérance. Ouais, c'est ce qui est difficile. Je peux pas laisser un gars de l'âge de mon fils rentrer dans ma vie, alors que moi j'ai le mien, je ne sais même pas. C'est compliqué d'accepter, de recevoir ça. C'est trop compliqué pour lui à ce moment-là, en tout cas de l'histoire. Il y a ce handicap-là, cette impossibilité-là pour lui, dans un premier temps. Mais c'est ça l'idée, oui, de recomposer une famille pour le personnage de Kevin qui est orphelin. Moi, j'avais ce fils disparu, et puis j'ai une vie, on ne sait pas trop, mais on voit que c'est assez bancal émotionnellement, etc. Emmanuel Trinquant, Judith Elzaïn aussi, on sent que c'est un peu bancal. Donc tous ces personnages-là, c'est de recomposer une espèce de famille comme ça. Et, voilà. Perso, pour travailler mon rôle, alors déjà, c'était un peu... Enfin, ce qui était facile, c'est que le personnage me ressemblait. Donc, il y avait pas mal il y avait pas mal d'attitudes que je savais comment adopter. Mais sinon aussi, c'est surtout sur son passé qu'il fallait aller chercher plus loin parce que je suis pas orphelin. Et, je suis content de ne pas l'être. Voilà. Non, c'était juste pour le fait qu'il soit orphelin, fallait chercher des émotions un peu plus profondes que juste il est surexcité comme moi. Et, Tout à fait. et donc il a fallu que je cherche dans des souvenirs des problèmes que j'ai eu avec ma famille aussi, par exemple. C'est ce qui m'a aidé. Et il y avait aussi beaucoup dans le style vestimentaire que j'adore comment s'habille Kevin, c'est comme ça que je m'habille. Mais du coup, j'essayais aussi
d'imaginer comment il pouvait s'habiller. D'ailleurs, ça c'était une idée à toi. C'est toi qui m'avais dit que c'était intéressant de savoir comment habiller ces personnages. Et donc, je m'étais imaginé ça. Donc, par exemple, avec un bandana ou juste en me disant qu'il allait porter des baguilles. Enfin, des fois, je sortais dans la rue vraiment habillé comme lui et ça m'aidait. Voilà. Et moi, sur le personnage, moi, j'ai surtout travaillé. J'ai retravaillé un peu mes dialogues, etc., pour travailler sur justement le conflit de génération, l'écart générationnel. C'est-à-dire que moi, dans les dialogues, je les ai volontairement un peu datés parfois, en prenant des vieilles expressions. Oh là là, ils vont me rendre chèvre. Ce qui, pour eux, ça veut rien dire. Quoi. Donc voilà, pour accentuer un peu les écarts de génération. Donc j'ai travaillé pas mal là-dessus, sur pas mal de dialogues, d'attitudes. Et ouais, essentiellement là-dessus que j'ai bossé. Et puis après, moi, ma façon de travailler, c'est que je lis 1 milliard de fois le scénario pour que tout descende tout seul. Et après, ça se rend avec ce qui se passe, avec lui qui va sortir ça comme ça, un autre qui va sortir. Donc voilà, mais j'ai surtout, moi, travaillé sur le rapport des générations. Sinon, j'avais une technique, d'ailleurs, que j'utilise pour certains personnages que j'ai à jouer, et donc Kevin. Quand c'est des personnages un peu bordéliques, comme ça, j'ai une technique, c'est d'apprendre le texte à la dernière minute. Mais voilà, du coup, en général, est-ce que c'est bien de dire ça? En fait, Alexandre, il va tomber sur l'interview. À partir du moment où, quand il y a action, tu sais, c'est bon. Chacun fait comme il veut. Ouais, mais voilà, enfin, du coup, ma technique, par exemple, pour Kevin, c'était d'apprendre le texte dans la voiture. Enfin, ça dépend des scènes. Si j'avais, par exemple, il y avait des scènes où il y avait des longs monologues, dans ce cas-là, je les apprenais vraiment à l'avance. Mais si c'était, tu sais, des scènes du tac au tac, en ping-pong, comme on avait l'habitude de faire, dans ce cas-là, je les apprenais dans la voiture, sous adrénaline. Ah, c'est pour ça. Je trouvais que ça matchait avec le personnage parce que du coup, je réfléchissais pas trop à comment j'allais le jouer. Je le faisais instinctivement. Et je sais que Kevin, s'il avait à faire un truc, il le ferait instinctivement sans réfléchir à comment il allait le faire. Alors ça, là, je profite pour le coup, pardon, mais d'un peu d'expérience. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. C'est-à-dire que tu peux apprendre bien en amont sans te dire comment tu vas le jouer, le dire. Mais après, sur les méthodes de travail, en fait, chacun fait comme il veut, chacun sa sauce. À partir du moment où ta méthode à toi ne nuit pas à l'autre au moment où, chacun fait comme il a envie. Il n'y a pas de méthode particulière, il n'y a pas de méthode. Donc voilà. Non, en vrai, en arnaqueur, je me suis pas trop inspiré d'arnaqueur en réalité. Mais dans l'attitude, je me suis inspiré de Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, par contre. Je sais pas si ça se ressent ou... J'y pense pas quand je vois ça, mais ça me fait très mal au cœur, Thierry. Non, mais je le prends très mal. Approprié, non, ça veut dire que tu te l'as approprié, que t'as pas copié en fait. Donc c'est mieux. Bah, le tournage à Biarritz, il s'est très bien passé. Après, on est dépendant dans cette région qu'est le Pays Basque des fluctuations du temps, la vache. C'est-à-dire que dans une seule journée, il peut y avoir 4 saisons. On peut passer du soleil à la pluie, au vent, revenir au soleil. Donc parfois, ça peut être handicapant sur une même journée, ou même, voire même sur une seule scène en extérieur, par exemple, si on passe du soleil au vent. Hein. Donc ça, tu es un peu dépendant de ça. Mais après, moi, c'est une région, puis ça se voit à l'image, c'est une région sublime. C'est une nature assez costaud, quoi. C'est assez fort comme nature. Mais non, mais après, moi, c'est super hein, de tourner dans ces régions-là. Puis ça se voit sur les images, c'est beau. C'est beau, les images de drones qui survolent la mer, les vagues, la puissance sur les rochers, c'est hyper beau. J'adorais le surf là-bas, j'en ai pas fait. J'en ai pas fait de surf là-bas, mais par contre, c'était trop stylé de voir des surfeurs. Mais juste d'être à la plage en fait. Ouais, juste d'être dans la région, c'était trop bien. Et pendant 4 mois, j'avais l'impression d'être en vacances, donc c'était trop bien. Je sais un peu. Ce qui lui est arrivé, il y a un épisode où on en parle. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, mais il y a un épisode où on en parle, ce qui s'est passé. Mais après, s'il en est ressorti ou pas, ça, on ne le sait pas. Alors moi, évidemment, que j'ai des infos au jour d'aujourd'hui, si oui ou non.
pas trop Non, 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 non. aujourd'hui. Oui, je sais. Bah, pas tu veux grave, qu'on parle après. des choses qui se disent ou pas? Bref, mais oui, oui, j'ai un peu d'infos qu'on va pas divulguer aujourd'hui, évidemment. Te ré- Son plus gros défi, c'était de se réveiller le matin, non? Ouais. Un de tes défis. Ou quand les journées avec de l'attente. Mais ça, c'est surtout les tournages. Voilà, ça. Mais ça c'est dur ça. T'es là, t'attends. Bah, ouais, Mais après c'est bien aussi, genre. bah, sur tous les tournages, en fait, c'est un truc à gérer, c'est ça, c'est la gestion des énergies. C'est-à-dire qu'on est en effervescence pendant 7-8 minutes sur une scène, et puis après on peut redescendre pendant 1 heure, et puis au moment où il faut repartir, bah, faut te remettre dans une... Donc c'est ces gestions-là d'énergie qui peuvent être compliquées parfois à gérer. On peut passer d'un moment où on attend 1 heure, et puis dans la minute d'après, il faut être au taquet. Voilà, c'est le truc le plus compliqué, je trouve, c'est ça, c'est les gestions d'énergie. Casino. Parce que Parce que le gars aime sauter partout, quoi. Donc là, évidemment, vas-y, hein. voilà, bah, en fait, pas que le casino, toutes les scènes où il y a des courses poursuites, où je dois courir et tout, enfin où on doit tous courir, parce qu'en général quand je cours, il y a lui aussi Bah, qui il me court. fait cavaler, hein. Et bah ouais, c'était trop bien parce qu'on m'a dit que je pouvais faire enfin il y avait certaines cascades que je pouvais faire. Donc j'étais content, j'étais heureux, c'est trop bien. Voilà, bah ouais, la plupart je les ai faites, donc j'étais trop content. Et bah, c'était super drôle parce que du coup enfin j'étais vraiment dans l'adrénaline du truc bah, j'avais vraiment l'impression d'être infiltré. Et en plus quand il y a des gars qui crient derrière attrapez-le, attrapez-le et tout, bah on est dedans quoi. Il y a une scène que j'adorais jouer avec Judith, qui est sur le balcon, où j'apprends de pourquoi elle est si indulgente avec ce gamin et pourquoi elle tient à le protéger comme ça. Donc, où elle me révèle la connaissance de son histoire. Et j'aime bien le rapport qui existe entre nous, dans le personnage d'Emmanuel Trinquant et Vincent Béraud. Donc, j'aime bien ce qui se joue là et comment ça se joue là, sur ce balcon, puis face à la mer, etc. Donc, j'adorais jouer cette scène. Et j'ai adoré dans l'épisode 5, je ne sais pas si vous l'avez vu, le 5, j'ai beaucoup aimé le côté très ludique et comédie de toutes les scènes avec Ethan, euh, où il faut jouer ce double jeu, où moi je suis agacé par l'attitude justement de Judith qui me demande de faire attention à tout et ça me fatigue. Et donc je prends le gauche alors qu'on ne me donne pas le droit de faire plein de trucs et en connivence avec lui. J'ai adoré voilà, dans toutes ces scènes de comédie à jouer dans le 5. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, c'est celles qui me viennent maintenant tout de suite. Je pense que c'est dans l'efficacité. Enfin, en fait, parce que dans Indiana Jones et dans The Walking Dead, j'ai appris que bah, on n'a pas forcément le temps. Et donc, des fois, faut faire les choses très vite. Et c'était quelque chose avec lequel j'avais peut-être un peu de mal au début parce que j'aime beaucoup m'éparpiller, rigoler tout le temps. Et donc, bah, avec Indie et Walking Dead, j'ai compris que des fois, sur un tournage, il fallait aller vite. Et donc, qu'il fallait être efficace tout en faisant un bon travail. Et donc, des fois, ça demandait de la concentration. Et donc, j'ai dû travailler sur ça parce que c'est pas quelque chose que j'ai acquis. C'était pas inné, hein, la concentration, tu vois. Mais du coup, après, sur la recrue, j'ai essayé d'appliquer ça. Est-ce que j'étais concentré? Franchement, ouais. Voilà, bah, la preuve. Non, non, si, 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 si. Si, si, avec des petits moments de flottement. Non, non, mais non, non, il était là, il était là. Bah alors, voilà, ça, Je suis dis. partant si on rajoute un chien. Euh, un chien, tu sais, un peu à la Scooby-Doo et tout. Non, je rigole, je suis partant, je suis partant, je suis partant. Donc avec un chien à la Scooby-Doo, pourquoi personne ne le sait, on vient de découvrir. Voilà. Mais ouais, ouais, non, mais bien sûr, il y a encore plein de choses à décortiquer, à aller fouiller dans le rapport entre ces personnages, dans l'histoire de chacun. Il y a encore plein de choses à fouiller intéressantes. Donc ouais, ouais, bien sûr. Et puis, la fin telle qu'elle est amenée dans l'épisode 6. Moi, je me souviens du jour de cette scène où on l'a tournée. Euh, euh, je me suis dit, elle n'est pas évidente. C'est pas évident à jouer ce simple moment de fin. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
C'est un petit moment à la fin. Je me suis dit, comment, merde. Et en fait, la manière de jouer m'est venue avec l'envie de savoir la suite, en fait. Donc ouais, l'envie, elle était là. Sinon, j'aurais pas réussi à jouer ce moment. Alors, il y a la série Fiasco sur Netflix qui sort le 30 avril, dans laquelle, du coup, j'ai eu un petit rôle. Et C'est long, tu prends le micro, je vais pas te... j'avoue, ça. Pardon, désolé, monsieur Thierry. Monsieur Faut le Thierry. tenir, hein. Et bah, sinon, là, j'ai mon bac de français, du coup, jusqu'en juin. Donc, il faut que je charbonne. Et je suis très enthousiaste et j'espère que je vais continuer à avoir d'autres projets. Et bah moi, là, je suis en train de tourner une mini-série pour France 2 qui s'appelle Made in France, qui n'a rien à voir avec La Recrue, qui n'est pas du tout même policier, absolument pas. Un trio amoureux comme ça, dans des milieux sociaux différents. Et la suite, la saison 8 de Sam, pour TF1 aussi. Et puis après, d'autres choses, on en parlera plus tard si jamais on doit se revoir. Mais il y a plein de projets. Ouais.